Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Paris, j'ai réalisé ma thèse au sein de l'Institut de génétique et de développement de Rennes, au sein de l'équipe Géo dirigée par le professeur Marie-Dominique Galibert. Je tiens dans un premier temps à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de la Fondation Rennes 1 ainsi que ses mécènes pour m'avoir décerné le deuxième prix de thèse. Je tiens également à remercier l'ensemble des membres de l'équipe Géo, et notamment mon directeur de thèse, le docteur Sébastien Corr, mais aussi Nina Tardif et Héloïse Leclerc, sans qui ces travaux n'auraient pas été aussi aboutis. Le sujet de ma thèse portait sur le cancer de la peau le plus meurtrier, aussi appelé mélanome. Dans plus de la moitié des cas, les mélanomes sont porteurs d'une mutation génomique particulière à l'origine de la production d'une protéine anormale au sein des cellules tumorales. La présence de cette protéine mutée va favoriser la prolifération et la survie des cellules tumorales et rend les patients éligibles aux thérapies ciblées appelées les inhibiteurs de BRAF. Les réponses initiales au traitement sont impressionnantes et rapides, mais dans la quasi-totalité des cas, la tumeur va développer progressivement des mécanismes de résistance, rendant le traitement inefficace. Mes travaux de thèse avaient pour objectif d'identifier les acteurs protéiques responsables de l'acquisition de ces résistances afin de les contrer. La finalité de ce projet est ainsi d'identifier et de proposer aux patients ayant développé une résistance au traitement une alternative thérapeutique permettant d'améliorer leur prise en charge et leur survie. Ce projet, à la base fondamentale, a donc également des retombées majeures dans le domaine clinique. Au cours de ma thèse, j'ai identifié un nouvel axe protéique dans l'acquisition de la résistance des mélanomes aux inhibiteurs de BRAF. Cet axe protéique fait intervenir deux acteurs principaux que sont les protéines AHR et SRC. Cet axe AHR-SRC se retrouve progressivement plus actif au cours du temps, rendant la tumeur de plus en plus agressive via l'acquisition de propriétés invasives et résistantes par les cellules tumorales. L'identification de cet axe m'a permis de tester deux stratégies thérapeutiques différentes et complémentaires, associant les inhibiteurs de BRAF, soit avec des inhibiteurs d'AHR, soit avec des inhibiteurs de SRC. Afin de tester nos combinaisons thérapeutiques, nous avons pu impliquer la société française Innovotion, ce qui nous a permis de développer l'utilisation d'un modèle in vivo novateur, éthique et qui ne relève pas de l'expérimentation animale. Ce modèle consiste en la greffe de cellules tumorales humaines chez l'embryon de poulet. Ces deux stratégies thérapeutiques innovantes induisent une resensibilisation significative des mélanomes résistants aux inhibiteurs de BRAF et permettent de retarder l'apparition des rechutes. Grâce à l'identification nouvelle de cet axe AHR-SRC en tant que cible thérapeutique, mes travaux de thèse ouvrent de nouvelles perspectives et espoirs thérapeutiques pour la prise en charge des patients atteints de mélanome métastatique. En effet, malgré les avancées thérapeutiques de la prise en charge du mélanome, peu de molécules voient le jour pour le traitement des patients en situation de rechute. Ces deux stratégies thérapeutiques, basées sur l'identification et la caractérisation moléculaire, sont innovantes dans le traitement du mélanome et ouvrent de nouvelles opportunités de traitement du mélanome cutané métastatique.